réponds quand je te parle. Réponds quand je t'appelle. Réponds quand je te parle. Réponds quand je t'appelle. Suite à la visite surprise d'Opération Domino à la Maison du barreau du Québec le jeudi 29 septembre dernier et en raison de la non-réponse de la bâtonnière du barreau, Maître Catherine Claveau, Opération Domino s'est vue dans l'obligation de retourner le 24 novembre dernier afin d'exiger à la bâtonnière de retourner immédiatement une réponse aux documents qui lui avaient été transmis par Julie Cloutier. Opération Domino souhaite connaître les intentions du barreau concernant le crime d'État qui a été commis contre le peuple canadien le 18 décembre 1968. Les documents qui avaient été transmis le 29 septembre dernier dénonçaient entre autres le gouvernement du Québec de facto, comprenaient une demande de retrait immédiat de tous les membres de l'Assemblée nationale de facto, le retrait immédiat d'Élections Québec et le retrait de la campagne électorale qui était en cours le 29 septembre 2022 et une demande d'assermentation pour tous les représentants de la loi à la Constitution canadienne de 1867 à 1982. Patrick Choquette demande qu'il y ait une enquête publique indépendante sur les agissements des membres du syndic pour avoir failli à leur tâche dans sa cause personnelle. Il demande la réouverture d'enquête sur son dossier complet et que cette enquête soit débattue devant public et non pas simplement sur le web. Jeudi le 24 novembre 2022, Bobby Dupont et Patrick Choquette se présentent à l'accueil de la Maison du barreau au 445 boulevard Saint-Laurent à Montréal. J'ai des documents à remettre, dans le fond. S'il y a quelqu'un, j'ai rien besoin d'avoir une statue, c'est rien pour dire qu'on a remis des documents, là. C'est moi qui l'ai fait. OK, donc OK, parfait. Non, mais ça a été signifié à la cour. Oui, C'est ça. OK. Parfait. C'est vous qui l'avez signé, si on veut une copie? C'est correct, oui, c'est correct. OK. Parfait, je pensais qu'on pouvait rencontrer quelqu'un là-dessus. Dans le fond, j'aurais besoin de tous les documents qui sont là. Ça c'est deux affaires différentes. Ça, le premier, j'ai juste à remplir qu'est-ce qui est écrit au crayon à l'encre sur les feuilles. Vous. Moi, j'ai déjà signé ici en bas. Est-ce que tu le mentionnes avec ça? Oui. Oui. À la fois, je vous laisse les faire, là. Ça va être pour ma copie, puis après ça, je vais vous remettre une copie pour vous ici. Ça aussi, Oui, même chose. Tous les documents. Il y en a 7, je crois. Barreau du Québec.
Celui-là ici va manquer l'étape par contre. Le tampon? Oui. Tampon, signature partout. La clé de tampon, Ok. Parce que à la fois, ce sens, j'ai plus vos initiales, mais ça me prend au moins une signature complète. Là. C'est possible d'avoir au moins votre signature aussi sur tous les documents? T'as-tu marqué la date, tout? Ouais. Oui. Super, génial. Bon, on peut aller, faites juste signer en bas, là, de l'étampe, c'est bien beau. Puis après ça, il y a 2 pages. Ton nom, c'est quoi? Wissam. Wissam? OK. C'est possible de l'avoir décrit. Ok, parfait. Ouais, donc je viens que faire une petite vérification. Ben vite, ça sera pas long. Ça. Ensuite de ça, je vais vous remettre les documents. Parfait, donc ici c'est complet. Et bon. Tout Pas de place sur le bureau, hein? Il y a trop de plastique. OK, ouais, ça, c'est ta copie à toi. Hein? Ça c'est la sienne. OK, toi, OK, c'est bon, je comprends. Dans le fond, il s'est gardé une copie. Rien qui a terminé. Dans le fond, Ouais, tous ouais. ces documents-là, idéalement, il faudrait que ça se rende à la bâtonnière. Parce qu'on essaie de communiquer avec elle par courriel, mais on réussit pas là à avoir De retour. Donc Ouais. c'est pour ça, dans le fond, qu'on a fait parvenir les documents directement à la personne. Et là, vous êtes, c'est sûr que ça s'en va à la bâtonnière, dans le fond, là? La part au courrier, ça va dans son bureau. Ok, parfait. Fait que vous n'avez pas besoin de l'étamper parce que c'est à vous que je la donne, c'est ça? Oui, non, moi je veux. OK, tu vas l'écrire que ça va en bâtonnière, ça aussi? Oui, Puis je veux que tu me signes aussi avec la date, ton nom, puis ton étampe, s'il te plaît, en bas. À côté ici, là. Peux-tu l'écrire en lettres moulines que je sache c'est qui l'a pris? S'il te plaît. Un gros merci, William, hein, c'est ça? Wissam. Merci, Wissam. Merci, j'ai très apprécié. Fait que dans le fond, c'est envoyé à Bâtonnière, puis... Là, oui, là, ça va partir sur son bureau. Parfait. Merci, hein. Bonne journée à vous. Bye-bye. Opération réussie. Ensuite, les 2 hommes se dirigent au greffe du Palais de justice de Montréal. Patrick Choquette dépose sa mise en demeure contre le barreau et Bobby Dupont dépose le jugement du Grand Jury Canada et les courriels attestant l'inertie du barreau et l'imposture du gouvernement du Québec de facto. Donc c'est Bon, sûr. quelle est cette grande cause depuis l'époque de Pierre Trudeau? Dites-moi. Ben, la force, c'est concernant là, principalement l'Assemblée nationale, là, L'Assemblée nationale? OK. qui n'est pas constitutionnelle. Donc, dans le fond, c'est ça. J'aurais aimé ça être capable d'avoir le saut au moins sur une fois avec une signature sur Quand tout. on met un saut, qu'est-ce que ça veut dire quand on met le saut du commissaire à la fermentation? Que c'est la vérité, toute la vérité, n'est-ce pas? Selon vous. C'est en plein ça. OK. Montrez-moi ça. Donc, ça, c'est la première copie, puis ça Veuillez serait la prendre deuxième. connaissance par la présent, à défaut de, et vous remerciez. OK. OK. Comme ça? Oui. OK. Parfait. De quoi? Ça, c'est pour eux rendu là-bas. Quel est votre prénom? Bobby Dupont.
Bobby. Alors, je vais signer Bobby ou que vous l'avez signé pour dire comme quoi que je ne signerai pas 75 feuilles. Oh non, non, pas besoin de toutes les signer, là, mais au moins juste, oui, c'est ça, exactement ça, exact. c'est ce que je veux. OK. Bravo. Parfait. OK. Merci beaucoup, c'est super apprécié. Mon Dieu, ça va être difficile de lire ça. Celui-là, oui, mais écoute, rendu là, ils peuvent le vérifier par courriel aussi, là. Ouais. Sur la deuxième la page, justement, c'est là qu'on voit qu'ils l'ont bien lu, mais qu'ils n'ont pas répondu. Puis la deuxième page est plus claire. Vous connaissez le grand jury? C'est un document du grand jury, ça, que le deuxième, là. Le gros paquet, dans le fond. Seriez-vous intéressant d'en avoir une copie pour vous, juste à titre informationnel, ou... Oui, je vais vous en laisser une, ça va me faire plaisir. Alors, ça, c'est en étant. Oui. Merci beaucoup, c'est super apprécié. Puis voici votre copie ici. Aimeriez-vous ça, peut-être avoir mes coordonnées? Et c'est sûr qu'il y a des coordonnées d'une couple de personnes là-dessus, là, mais je pourrais peut-être vous les écrire. Et voilà. Merci beaucoup et bonne chance. Merci à vous. Merci. Je vais lire ça. Ce n'est pas une, mais 3 accusations criminelles pour l'ex-avocate du barreau, Hélène Leroux, qui semblent encore crédibles aux yeux du syndic. Patrick Choquette désire obtenir justice ainsi que réparation de sa réputation. À la suite des procédures devant le Conseil de discipline, Patrick Choquette démontre, preuves et témoins à l'appui, que le barreau semble avoir des choses à cacher. Madame Leroux fut reconnue coupable à 3 reprises pour des délits graves. En effet, à la suite d'une ordonnance émise par la présidente, Maître Hélène Desgranges du Conseil de discipline du barreau, Madame Leroux devait remettre à cette dernière, lors de l'audition du 29 septembre 2022, une copie des documents, des paiements de factures ou du compte en fidéicommis de l'argent remis par son client Patrick Choquette. Madame Leroux n'a pas remis les documents en question. Par conséquent, les membres du Conseil de discipline du barreau n'ont pas jugé bon de réprimander l'ex-avocate en ignorant complètement les demandes du plaignant. Vous êtes en train de nous dire, je veux l'entendre de votre bouche, là, que vous avez travaillé gratuitement, c'est ça que vous êtes en train de dire? J'ai jamais dit ça. Fabulé, là. Non, je fabule pas du tout. Parce qu'on ne voit pas rien dans vos notes, mais pourtant, il y a eu 3 procès. Il y a eu beaucoup d'échanges. Votre collègue de consoeur dit, même dans la lettre du barreau du syndic, qu'il y a eu beaucoup d'échanges en consoeur, en moi-même, téléphonique, des rencontres, des procédures, puis des auditions, des remises. OK? Puis là, vous êtes en train de nous dire que ça équivaut pas à 10 000 ça. Même que moi, je pourrais peut-être dire que ça aurait dû coûter plus que ça. J'ai eu un avocat. Voilà, ça aurait dû coûter plus que ça. Moi, je chargeais pas cher dans le temps. Pardon? Je ne chargeais pas cher. Ça aurait dû coûter bien plus que ça. Si j'ai reçu 10 000, non, je m'en souviens pas, mais ça aurait pu coûter beaucoup. J'ai 5 heures d'ouvrage, 55 heures d'ouvrage minimum dans votre dossier. À 180 $, faites le calcul. Ben, je vais le faire. Bien, Puis comment ça se fait que vous vous rappelez de ça?
de 55 heures d'ouvrage. Parce que là, j'ai vérifié à peu près combien j'avais pu faire. Ah Avec oui, 4 mais ça- requêtes sur la cour. J'ai fait le calcul. Combien vous pensez que ça donne? Je sais pas, j'ai pas de calculatrice devant moi. Ben, je peux vous le dire. Ça donne Allez. 9 900. 9 900 OK? 9 900 Bon, mais on n'est pas loin de 10 000, hein? Ben, et vous niez que vous ne l'avez pas eu. Je me Ça souviens vous pas a encore gratuit? de ce qui était. Écoutez, là, on parle d'une crédibilité, là. Là, vous êtes en train de nier les faits. Vous êtes en train de dire, ben là, c'est ça que j'ai fait. J'ai pas reçu l'argent. Monsieur Choquette. Combien d'argent vous avez reçu, Mme Leroux, pour me représenter? Avez-vous Votre une votre idée? 10 Une 000 idée? je n'y crois pas. Combien? Votre 10 000, je n'y crois pas. Je n'ai jamais reçu autant d'argent. Mais je n'ai plus le dossier. Je n'ai plus les sommes compliquées au dossier. Désolée. OK, pas. Ben, je n'ai jamais eu la facture à la fin, puis vous prétendez que vous n'avez pas eu le temps de me donner. Vous n'avez pas eu la chance d'affaire. C'est un peu n'importe quoi ce que vous dites, là. J'ai pas prétendu ça tout simplement. C'est que le dossier Ben était oui. terminé. Je l'ai pas transmis, c'est tout. J'avais reçu 10 000. Je trouvais que c'était suffisant. C'est tout. J'aurais pu vous charger beaucoup plus cher. La présidente faisait la sourde oreille à cette question qui a été posée plusieurs fois de suite. Elle n'a pas demandé à Hélène Leroux si elle avait en sa possession les documents qui démontraient que les avances de fonds remises par Patrick Choquette étaient bel et bien déposées dans son compte en fidéicommis. Alors que l'ex-avocate était supposée témoigner sous serment et fournir les documents sur les avances de fonds, Maître Desgranges a autorisé une requête de la part de l'ex-avocate afin de faire casser ses propres requêtes, c'est-à-dire de remettre les documents qu'elle lui avait elle-même demandés pour l'audition du 29 septembre 2022. Hélène Leroux ne voulait pas que les documents sur les avances de fonds soient dévoilés. Cette requête étrange de l'ex-avocate Hélène Leroux sera entendue le 12 janvier 2023. Le 1er février 2021, le plaignant demande qu'une enquête soit réalisée sur les sommes d'argent remises à son avocate, ce qui représentait un total de 10 000 $. Et la réponse du syndic a été que l'avocate Hélène Leroux, qui a représenté M. Choquette de juin 2009 à juillet 2010, n'était plus inscrite au tableau de l'Ordre des avocats depuis novembre 2012. Les sommes remises étaient en argent comptant. Elles devaient être déposées dans un compte en fidéicommis. Après analyse, le syndic disait avoir consulté une première plainte déposée en octobre 2019 par le plaignant. Le syndic avait répondu à cette époque qu'il n'y avait pas matière à porter des accusations contre l'ancienne avocate et que cette décision sera maintenue par le Comité de révision du barreau du Québec. Durant l'enquête, le syndic aurait fait une demande auprès de l'institution bancaire où l'avocate détenait un compte en fidéicommis. Le syndic n'aurait pas été en mesure d'obtenir les relevés bancaires pour la période du mandat qui lui avait été confié, de juin 2009 à juillet 2010, parce que les pièces justificatives des transactions auraient été détruites. M. Choquette a réussi à prouver que les sommes remises à l'ex-avocate étaient des avances de fonds et l'ex-avocate a été reconnue coupable par les membres du conseil de discipline pour avoir omis de fournir les factures à son client. Décision rendue le 28 avril 2022. En 2010, Hélène Leroux est reconnue coupable de capacité de conduite affaiblie, défaut d'arrêter lors d'un accident et n'ayant pas porté assistance lors de son accident. Elle reçoit une amende de 1 500 $ et une suspension de permis de conduire. En 2011, elle est à nouveau coupable de capacité de conduite affaiblie et de conduite dangereuse. Dès lors, elle reçoit une amende de 1 000 $, d'une probation de 1 an sans surveillance et d'une peine infligée de 60 jours de prison discontinue. L'avocate de Napierville est arrêtée avec les facultés affaiblies à Châteauguay le 13 décembre. Hélène Leroux plaide coupable pour une deuxième fois en 1 an, le 16 mars devant un juge du palais de justice de Salaberry de Valleyfield.
Il s'agit pour elle d'une récidive, puisqu'en juillet 2010, les policiers de Granby avaient procédé à son arrestation pour conduite avec un taux d'alcoolémie supérieur à la limite permise. Elle avait plaidé coupable en mars 2011 et son permis avait été suspendu. En 2017, elle est reconnue coupable de voies de fait contre 2 agents de la paix. Elle se privilégie une 3e fois d'une sentence bonbon, soit de 45 jours de prison discontinue. Absolution conditionnelle, 100 heures de travaux communautaires et d'une probation d'1 an sous surveillance. L'absolution conditionnelle est semblable à une absolution inconditionnelle parce qu'un verdict de culpabilité est rendu, mais aucune condamnation n'est inscrite. Le barreau du Québec a radié l'avocate en 2012, soit le 8 novembre, pour soi-disant ne pas avoir payé ses cotisations syndicales. Mais ici, il n'est question d'aucune mention qu'en 2010, 2011, qu'elle soit arrêtée et reconnue coupable par la suite aux criminels. La décision du barreau ne porte aucunement sur ces accusations criminelles. Pourrions-nous ici suggérer que le but était de cacher la vraie nature de sa radiation? Bonjour. Comment ça vous parlez? Ouais, ben là, je suis avec ma fille. Vous n'avez rien fait de criminel. On n'est pas là pour vous arrêter. Bon, mais là, pour vous rencontrer, on vient vous mettre en garde. Il y avait un grand monsieur aussi. Ils ont eu peur. Ils se sont sentis... Malhonnête. T'es malhonnête. Malhonnête. T'es malhonnête. Malhonnête. T'es malhonnête. Malhonnête. T'es malhonnête.